Selon l'enquête démographique de santé continue publiée en 2017 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, en milieu urbain, 33% des femmes pour 27% d'hommes n'ont pas accès à l'éducation. Pour ce qui est du milieu rural, on a 64% des femmes contre 59% d'hommes. On constate ainsi une défavorisation des filles par rapport aux garçons. Nous nous sommes rendus à Plan International Sénégal où nous avons pu rencontrer 3 jeunes filles qui ont eu la chance de continuer leurs études. Elles ont notamment évoqué les différentes causes de la déscolarisation des jeunes filles. Nous, on a plus de sens qu'eux. Et aussi, peut-être eux, il y a certaines de leurs parents n'étaient pas scolarisés auparavant. C'est pour ça qu'ils pensent comme ça. Bon, on peut souligner d'une part la pauvreté, parce que dans certaines familles, il y a la pauvreté qui règne. Donc, de ce fait, s'il y a une fille et un garçon, on préfère amener le garçon à l'école et laisser la fille à la maison pour faire ses travaux domestiques. Il y a aussi le manque de confiance en soi et aussi quand une fille, elle fait l'école, elle fait les examens et elle n'a pas réussi, elle est désespérée. Comme si elle n'a personne à ses côtés pour la réconforter, lui donner la confiance pour lui dire elle peut le faire, bah là c'est tout un problème. Et aussi, il y a l'éloignement des écoles. Ça aussi c'est un point à souligner. Les transports, tous les dépenses que les parents font sur la fille, elles vont dire que c'est une perte d'argent. Alors que si c'est le garçon, il va apporter quelque chose. Mais la fille, non. Il préfère qu'elle aille se marier, fonder sa famille et tout et tout. Bah pour moi, je vais prendre un exemple sur moi, au fait. Parce que moi, avant d'aller à l'école, je suis obligée de faire les tâches ménagères. Après, je fais tout. Puis je vais à l'école. À l'heure de pause, je vais revenir encore à la maison pour aider la daronne et tout. Et genre, je peux dire que je cumule les deux, au fait. Grand-mère nous disait souvent qu'il ne faut pas aller à l'école parce que c'est pas bon. Et nous étions, par exemple, 3 à la maison. Mais là, les 2 sont abandonnés. Ils sont tous abandonnés. Donc, il ne reste que moi. Et depuis, je continue mes études. L'organisation Plan International est basée au Sénégal depuis 1982. Elle intervient dans plusieurs régions, notamment avec des programmes axés sur l'éducation, l'entrepreneuriat, le leadership et la protection des jeunes filles. Il faut dire que Plan International a beaucoup investi dans le domaine de l'éducation et ceux qui connaissent Plan International le connaissent d'ailleurs à travers l'éducation. Parce que je peux juste rappeler qu'il y a eu beaucoup de projets qu'on appelait des projets 1000 filles. Et ces projets 1000 filles visaient seulement la scolarisation des filles dans des zones comme Kaolack, comme Saint-Louis. Ces projets ont été déroulés qui s'appellent 1000 filles et qui ont permis à 1000 filles de pouvoir poursuivre leurs études, d'avoir des renforcements des capacités. Et aussi, nous encourageons les jeunes filles à persévérer dans le domaine scientifique. Et ce Plan International est un partenaire très fort du concours Miss Math, Miss Science. En 2017, on a constaté une légère amélioration de l'indice de parité des genres qui est passé de 1,2 en 2005 pour 1,9 en 2017 concernant la fréquentation au primaire et 0,86 à 1,12 au secondaire. On peut ainsi y voir un resserrement des écarts entre les filles et les garçons. Ces jeunes filles en sont conscientes et proposent plus de solutions pour améliorer cet écart. On peut les sensibiliser les parents. Il faut sensibiliser aussi, comment on l'appelle, les bajengors. Il faut essayer de parler avec eux pour qu'ils puissent nous aider. Ce sont des canaux aussi, des journalistes, les médias aussi. Et de même que le gouvernement, surtout le gouvernement, c'est eux qui puissent nous aider pour qu'on puisse gagner ce combat aussi. On porte la voix des sans-voix et on dit que nous sommes des leaders. Vous voyez,
Si on dit qu'on peut le faire, on peut le faire. Donc on va briser le silence. C'est avec les efforts de chaque partie concernée que l'on pourra permettre aux jeunes filles de rester à l'école.